Bonjour et bienvenue à Dessiner avec Paolo. Aujourd'hui, un dessin spécial. Ce dessin ici, ou plutôt cette photo sur mon iPad, que nous allons reproduire, c'est deux animaux domestiques. Et puis, c'est une demande spéciale de Julien qui veut que je dessine ceci pour lui. Alors, voici, nous allons commencer sur cette page. Bien sûr, on utilise la page à l'horizontale aujourd'hui, puisqu'on doit mettre deux animaux côte à côte, un à gauche et l'autre à droite. Et puis, nous allons commencer, bien sûr, avec la tête du chat. Et puis, on va dessiner un cercle ici pour la tête du chat. Et en un petit peu plus haut et en plus petit, du côté droit, la tête du chien. Les oreilles sont bien sûr des triangles. Alors, on fait des triangles courbés, comme ça, deux oreilles. Et puis, faites-vous-en pas trop là, avec l'orientation, puis si c'est très triangulaire ou très réaliste. Au début, c'est pas grave. On met des formes tout simplement pour que ça se ressemble ou que ça ressemble à des animaux. Voilà alors ma deuxième oreille du chien, qui est un petit peu plus long. En fait, l'oreille est plus longue que ceux des chats. On va faire la ligne de contour de la tête du chat, qui est un petit peu plus triangulaire au niveau des joues. Ici aussi, le cou. Et ça se rattache à une longue forme qui est plutôt ovale, si on veut, jusqu'en bas ici, sur le plancher, où le chat est à côté. Le corps ici, qui sera un autre ovale, mais un ovale allongé, ovale pointu, si je me fie à ce que je vois sur l'iPad. Ensuite, on va lui mettre les pattes. Et puis ici, c'est encore des petites ovales. Donc, on peut imaginer là, comme une saucisse ici. Celle du côté droit est pareille, mais avec un angle un petit peu différent, avec la patte avant, comme ça. Et voilà, on va effacer les lignes à l'intérieur de ça. Ensuite, on va compléter la tête du chien. Donc, la tête du chien, c'est un peu comme une poire inversée. Un peu comme ça. Voilà, on va lui mettre le cou ici, qui s'attache au dos. Et puis, la poitrine, le cou et la poitrine ici à l'avant. De cette façon-ci. Ensuite, on va y faire la patte avant droite. Comme ça, une petite patte de chien. Et on voit un peu de la patte gauche. Et puis, ouais, voilà, c'est à peu près ça, hein. On a les éléments nécessaires. Il faut lui faire, bien sûr, la queue ici, qui est un gros crochet de pêche. Euh, ou voyons, canne de Noël, si on veut. Pas si mal. Et puis là, on va faire les détails là, du chat. Donc, on va commencer avec les yeux. Et c'est important de commencer à gauche parce que lorsqu'on dessine, on dessine toujours de la gauche vers la droite pour ne pas barbouiller notre dessin avec la main. Alors, c'est pourquoi ici, je dessine les détails du chat avant celle du chien. Les pupilles, qui sont pour des chats beaucoup plus comme des formes de ballons de football américain ou de rugby, si on veut, plutôt que des pupilles rondes pour nous, les humains. Les paupières. On fait une forme qui est un petit peu plus comme en forme d'amande pour les yeux. Ensuite, on va lui faire ici les petites narines pour le nez. On va lui faire les petites lèvres en V inversé, ou un Y, c'est vrai, un tout petit Y à l'envers. Cette section-ci restera blanche. On va lui faire les poils. Donc, pour les poils, c'est tout simplement des petits coups de crayon très légers. Je pèse un peu au début et lorsque je m'en vais vers la fin du poil, ben, je relève la pression sur mon crayon. On va refaire le contour de l'oreille un petit peu plus précisément. Et l'intérieur, l'épaisseur de cette oreille aussi. Encore une fois, une représentation des poils. Et on efface les lignes qu'on n'a plus besoin. On va faire l'autre oreille, l'oreille de gauche, faire les mêmes détails à l'intérieur de cette oreille, encore avec des petits coups de crayon. Si vous avez vu mon premier dessin animal, le chien, ben c'est exactement la même technique ici pour le chat, pour le chien, pour des ours, peu importe. C'est toujours des petits coups de crayon là, très légers, on pèse un peu, puis on tire. Et on lâche la pression. Donc, on pèse, on tire et on lâche. C'est un peu difficile d'expliquer si c'est vraiment une petite technique qui vient avec l'expérience. Ici, on va dessiner les détails de la tête du chat. Donc, c'est un chat qui est caramel, blanc couleur, avec toutes sortes de petits bruns à l'intérieur. Donc, il va y avoir beaucoup de teintes différentes
et beaucoup de pression différente au niveau de mon crayon pour dénoter ces différences de couleurs. Je vais refaire certains détails au niveau des yeux, donc redessiner l'amande un peu si on veut, et colorer les reflets à l'intérieur de l'œil aussi, pour donner une plus grande vraisemblance au niveau des yeux. Alors, on va colorier ici l'intérieur en laissant un petit peu de blanc pour m'assurer que ça a l'air plus réaliste. Comme ça, comme on peut voir des reflets. On va lui colorier ici le contour du nez un petit peu plus foncé. On va définir le bas de sa tête, qui va permettre de savoir où je vais découper là, avec les couleurs. Donc, au niveau de son museau, c'est plutôt blanc, puis au niveau de son corps, c'est plutôt brun caramel, beige. Alors, avec cette ligne de menton, là, on va savoir où délimiter ses couleurs. Je refais le contour des oreilles parce que je suis satisfait avec ces lignes. Je ne les effacera pas. Et puis, on va dessiner des semblances de poils, là. Donc, je vais accélérer un petit peu plus cette vidéo pour vous montrer exactement ce que je vais faire. Donc, je vais colorier tout simplement. Et puis, je vais laisser des espaces plus blanches. Et je vais colorier un petit peu en zigzag là, pour faire des détails, comme au niveau du museau et des joues. La même chose au niveau du corps. Donc, je vais redessiner des petits poils de chaque côté. Et utiliser des zigzags très serrés là, pour faire le poil du chat, pour donner cet effet-là de différents tons de brun et de beige. Et je vais m'assurer de laisser des zones blanches parce qu'il y a des zones blanches avec mon chat. Et je vais colorier bien sûr ici, là, donc chacun des petits détails sous le menton, dans le cou. Et toujours avec des petits coups de crayon. Donc c'est encore une fois des couches par-dessus des couches de graphite. Alors on colore une fois en gris, on applique d'autres petits poils par-dessus celui-ci, par-dessus la première couche. Même chose ici pour la queue, donc on va donner des petits coups de crayon là, pour représenter les poils. Et ensuite, on va colorier la queue toute d'un ton, puis on va continuer à mettre d'autres couches de couleurs par-dessus là, pour bâtir cette illustration-là par-dessus les premières couches qu'on a appliquées. Voilà, on va faire l'extérieur de la queue un petit peu plus foncé et le début. Pour protéger mon dessin, je vais réutiliser la technique de la feuille de papier parce que je ne veux pas beurrer le visage de mon chat. Et je vais colorier encore la queue, mettre plus de détails. Colorier au complet et mettre les détails de poils. N'oubliez pas, vous pouvez peser sur pause n'importe quand sur cette illustration pour pouvoir me suivre. J'accélère d'ici par-ci parce que finalement, lorsqu'on l'a fait une fois, ben c'est toujours pareil, hein, ça se répète. C'est la même technique, veut pas, où on est sur la partie du corps du chat. Ici, je vais colorier au complet le dos et une partie de la poitrine, la même teinte, mais ici, à cet endroit-là, c'est un petit peu plus pâle ensuite. Donc, vous allez voir, là, je vais faire une teinte différente. À ce moment-là, c'est que je vais peser moins fort. Voilà, des petits poils, comme ça. Un petit peu plus foncé parfois, des fois plus pâle. Ici, une bonne définition là, entre les deux parties du chat qui sont un petit peu plus foncées, un petit peu plus pâles. Et mettre un paquet de lignes là, de poils. Bon. Côté, on remet d'autres poils un petit peu plus foncés parce que ces lignes-ci, je les aime bien, je les effacerai pas. Ici aussi, les détails au niveau du corps, la poitrine. Je vais refoncer pas la pupille, mais la paupière plutôt. J'aimerais que les yeux ressortent un petit peu plus. On va faire la pupille un petit peu plus foncée aussi. Bon. On va redéfinir le nez un petit peu plus. Et refaire son front un petit peu plus foncé aussi parce que j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus d'ombre ici sur la tête. Réillustrer tous les poils du petit minou.
va accélérer le côté des oreilles, le dessin de l'oreille, et les designs et les détails au niveau de la poitrine ici. Aussi en accéléré. Donc, chacun de ces étapes-là sont pareilles. Ça se ressemble énormément. Tout ce qu'on a à faire, c'est donner des petits coups de crayon. Il est de plus en plus pesant là, sur le crayon pour donner ces détails. La même chose au niveau des pattes. Donc, on colore tout. Puis lorsqu'on a colorié, ben, on fait des petits détails en zigzag dessus pour rendre plus foncé. Ben, ça s'en vient bien. C'est un beau petit chat. On va lui faire la bédaine, l'abdomen avec des petits poils. Et ensuite, on va colorier son visage parce que je veux laisser un petit peu de blanc. Mais je veux qu'il y ait une différence. Je veux qu'il y ait une différence entre les zones blanches et les zones qui sont un petit peu plus pâles. Donc, au niveau de la bouche, c'est un petit peu plus pâle. Puis le reste du visage est plus caramel, crème, là. On va lui faire les petites moustaches. Et puis ensuite, on va lui faire la patte droite. On voit les petites moustaches. Et la patte de droite ressemble beaucoup à celle de gauche. Par contre, ce qu'il faut faire pour vraiment donner l'illusion là, que cette patte est arrondie, ben, il faut faire des lignes courbes. Hein. Les zigzags que l'on fait pour représenter le détail du poil, c'est qu'il faut les faire courber, arrondis. Et pensez à un tube ou pensez à un carton de papier de toilette, là, les tubes arrondis. Là. Ben, ça doit faire le tour. Là, hein. On sait qu'il y a une ligne qui suit le tour de ce tube-là, un cylindre. Et donc, on va faire les petites orteils, ou les doigts plutôt, du chat. Avec les petits ongles, on va faire sortir les petits ongles sur cette patte-là. Hein, les petits ongles comme ça, les petits ongles. Et puis ici, c'est courbé. Là. Quand je mentionnais plus tôt qu'il faut courber la ligne parce que la ligne doit refléter plutôt la courbature de la patte, le fait que la patte est arrondie. C'est important que ces détails-là suivent, fassent le tour. On ne peut pas faire des lignes droites ici. Si on fait des lignes droites, ben, dépendamment du style du dessin, bien sûr, nous, c'est un dessin plutôt réaliste. Il faut faire en sorte que ces poils suivent la courbature de la main ou de la patte. On va colorier un petit peu plus le haut de la patte ici, parce qu'il y a une différente couleur là. Et entre les pattes. Bon, maintenant pour le chien. Alors le chien est complété, on va faire le chien. Mais le chien est un petit peu moins difficile en fait de détail. Il n'y a pas autant de zigzags dans son corps. Donc on va commencer avec l'oreille. On va lui faire une forme un petit peu plus définie pour le contour de l'oreille. Et pour l'intérieur, c'est tout simplement des poils longs et courts. On fait des petits zigzags. On fait des couches de graphite, des lignes une par-dessus l'autre. On va lui faire l'œil de gauche en premier, l'œil de droite ensuite, des cercles tout simplement. Et c'est un petit peu moins en amande pour le chien, mais il y a quand même là, de chaque côté des pointus pour démontrer que c'est la forme d'un œil, c'est pas tout simplement rond. On efface les lignes intérieures et ensuite ce qu'on va faire, c'est lui faire l'oreille de droite. Donc on va redéfinir la forme de l'oreille. C'est pas nécessairement des triangles, il faut mettre des courbes là-dedans un petit peu. Et la forme intérieure de cette oreille qui est très poilue. Alors des poils longs pour le petit chien. Dépendamment des chiens, il y a des chiens qui ont presque pas de poils, il y en a d'autres qui ont des très longs poils. Alors il faut changer son style de poils pour chaque animal. Un petit nez bouton pour celui-ci. La narine, comme ça. Ensuite, on va lui faire l'intérieur des yeux en noir. N'oubliez pas de laisser un petit espace blanche ici là, pour faire le reflet. Un petit cercle blanc à l'intérieur du cercle noir. La même chose pour l'œil de droite. Comme ça, très foncé. On veut que ce soit noir, noir, noir. On va redéfinir la paupière un peu. Voilà, les yeux, très bien. On va définir ensuite les lignes de différentes teintes. Le chien est beige et blanc. Donc, au niveau du museau, c'est très blanc. Donc, voici des lignes qui représenteront là, ce qui sera blanc. Ici, on va définir la ligne du menton qui s'attache au corps. Le corps est un petit peu plus foncé vu que la tête produit une petite ombre au niveau du corps. Et des petits poils très, très, très ras, très courts là, pour la tête du chien. C'est un poil qui est un petit peu moins long au niveau de la tête que même celui du chat. En ce qui concerne la photo sur mon iPad,
iPad. J'adore le iPad en passant, puisque ça permet de regarder toutes sortes d'images provenant d'Internet. Et puis, ça nous donne une bonne façon d'apprendre à dessiner rapidement lorsqu'on veut avoir certaines images que l'on peut étudier plusieurs différentes poses de chats, de chiens. Et puis, lorsqu'on regarde énormément ces dessins-là ou ces photos-là, ben ensuite, on peut faire notre propre dessin à partir de ceux-ci. Dans le cas de cette demande spéciale, ben, ce sont ces deux animaux-là que je dois dessiner. Alors voilà, je vous le fais tel quel. Je ne mets pas trop de ma propre imagination dans cette illustration-là. Je dessine exactement ce que je vois, ou bon, plus ou moins là, exactement ce que je vois. C'est pas obligé d'être exact non plus, à 100%, là. Mettez du vôtre dans vos illustrations. On peut mettre une oreille un petit peu plus penchée ou une oreille pliée. C'est pas obligé de ressembler exactement à ce que l'on voit. Utilisez votre sens artistique et faites ce qui vous tente. Même que j'aurais pu faire un dalmatien si ça me tentait. J'aurais pu colorier des petits poils noirs au niveau du chien, faire des petites taches noires, puis ça aurait été cool, mais bon, je vais essayer de le garder plus réaliste avec la photo que j'ai à côté de moi présentement. Alors, on colore le corps au complet. On a bientôt fini déjà avec le chien. On va lui mettre les poils au niveau de la poitrine et ouer sa patte de droite. On va faire un petit peu plus foncé au niveau de l'abdomen parce que la lumière ne se rend pas à cet endroit, donc on va rendre plus foncé cette partie. Aussi, la même chose pour la patte de droite. On colore en dessous ici parce que la lumière ne se rend pas. Et on va finir ici les petites orteils du chien. Comme ça, une petite courbe. On en voit deux seulement ici. On a un petit peu plus foncé la patte dans le bas. Le côté droit ici aussi, avec des petits poils de poitrine. Encore une fois, seulement avec des petits coups de crayon. On pèse un peu fort au début, puis on enlève tout le poids de notre crayon à la fin. Et voilà, on voit vraiment le petit détail. On va lui faire la patte qui est recourbée, retroussée en dessous de son corps ici, la patte arrière, que l'on va colorier très foncé. Ben, très foncé, disons plus foncé que l'autre. Voilà. C'est pas mal, il reste à faire quelques petits détails là, de finition, mais tout est partout. C'est la fin de cette illustration-là. J'espère que, Julien, ça te plaît. J'espère que j'ai le bon dessin. En tout cas, j'ai reçu ton courriel et puis le lien Internet, donc j'espère que c'est bel et bien celui-ci que tu voulais avoir. Alors voilà, un chat et un chien, des animaux domestiques. J'espère que ce dessin vous a plu. J'ai encore un autre paquet de dessins à vous faire, donc gênez-vous pas, revenez nous voir sur Dessiner avec Paolo. À la prochaine, bonne journée!